Bonjour et bienvenue dans ce cours de comptabilité de société que nous allons étudier dans le cadre de ce semestre 4. Bien, je commence cette séance introductive par essayer de lever une confusion que j'ai constatée dans les années précédentes chez bon nombre d'étudiants, notamment ceux des étudiants de master, c'est-à-dire ceux qui ont étudié toutes sortes de comptabilité. Alors, la confusion est la suivante. À la question de savoir si une société anonyme tient une comptabilité générale et une comptabilité des sociétés, les étudiants ou la quasi-majorité des étudiants répondent par oui. La comptabilité de société, une entreprise sociétaire tient une comptabilité générale et une comptabilité des sociétés. Donc, dans l'esprit des étudiants, les deux comptabilités sont différentes. Or, il n'en est rien. Et c'est pourquoi je vais m'atteler à clarifier cette question. Donc, l'introduction, qu'est-ce que c'est que la comptabilité de société? L'objet de cette séance introductive est de montrer que la comptabilité des sociétés est l'ensemble des traitements comptables régissant les opérations spécifiques aux sociétés et qu'elle fait partie intégrante de la comptabilité générale. La comptabilité de société telle que nous allons l'étudier dans le cadre de S4 n'est pas une troisième comptabilité après la comptabilité analytique, la comptabilité générale. Non, elle est une composante, elle fait partie intégrante de la comptabilité générale. Donc, la comptabilité générale tenue par la société ne doit pas être confondue avec ce que nous allons étudier en S4. En S4, ce sont les opérations spécifiques à la société. Mais une société tient une comptabilité générale comme l'entreprise individuelle, mais elle traite d'une manière différente certaines opérations que nous allons voir. Alors, pour ce faire, nous adopterons le cheminement méthodologique qui consiste à faire un bref rappel de la comptabilité générale de l'entreprise individuelle et avant de présenter les spécificités de la comptabilité de société et la méthodologie du travail de ce semestre. Le plan du cours donc s'articule autour de 3 points. Le rappel de la comptabilité générale, les opérations spécifiques aux sociétés et la méthodologie du travail. Alors, les caractéristiques de la comptabilité générale, il s'agit bien d'un rappel. Bon, ces caractéristiques certaines sont communes à l'entreprise individuelle comme à l'entreprise sociétaire. Alors, j'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'il ne faut pas confondre, il ne faut pas faire la différence entre entreprise et société. Non, la société est une entreprise et qui est différente de l'entreprise individuelle. Donc, il y a entreprise individuelle et entreprise sociétaire. Je peux entreprendre tout seul, c'est l'entreprise individuelle. Je peux entreprendre en commun, en association avec d'autres personnes, c'est l'entreprise sociétaire. Bien, cette précision étant faite, la comptabilité générale pour les deux types d'entreprises est obligatoire. Elle est imposée par la loi. C'est la loi qui impose aux entreprises de tenir une comptabilité générale, contrairement à la comptabilité analytique qui n'est pas obligatoire, mais qui est tenue pour des considérations managériales, c'est-à-dire que l'entrepreneur ou les gestionnaires tiennent une comptabilité analytique qui se fait d'ailleurs de la même manière chez les deux types d'entreprises. Ils tiennent cette comptabilité pour prendre des décisions pertinentes pour le fonctionnement de l'entreprise.
L'objet de la comptabilité générale est un objectif financier, alors que l'objectif de la comptabilité analytique, je vous le rappelle, c'est un objectif économique, calcul du coût. Bien, alors, la comptabilité générale consiste à enregistrer des opérations au jour le jour pour établir en fin d'année, fin d'exercice, des états financiers et déterminer le résultat en fin d'exercice qui peut être soit un bénéfice, soit une perte. Autre caractéristique commune, les deux types d'entreprises ou la comptabilité des deux entreprises utilisent les mêmes comptes de la classe 1 à la classe 8. L'enregistrement comptable se fait sur la base, pour les deux types de comptabilité, se fait sur la base de documents, factures, chèques, avis de débit, avis de crédit, etc., etc. Mais nous verrons donc que la comptabilité des sociétés utilise les mêmes classes comptables, adopte les mêmes principes de prudence, principe du coût historique, principe de l'importance significative, principe de spécialisation d'exercice, etc., etc. Et présente les mêmes états de synthèse, et plus particulièrement le bilan et le CPC. Mais la comptabilité de société, c'est ça la différence, traite autrement certaines opérations qui sont propres à la société. Deuxième point, donc, les caractéristiques spécifiques. Elles découlent des règles juridiques et comptables qui réglementent différemment la vie de l'entreprise individuelle et celle de l'entreprise sociétaire. Donc, il y a des spécificités chez l'entreprise individuelle. Il y a des spécificités pour l'entreprise sociétaire. Nous allons voir qu'est-ce que c'est, qui sont, surtout au niveau de la comptabilisation. Bien. Alors, pour mettre en évidence ces différences et ressemblances, nous procédons à la comparaison de la comptabilité générale de l'entreprise individuelle et de la comptabilité générale de l'entreprise sociétaire dans le tableau que voici. Alors, le titre, vous avez création de l'entreprise. Alors, l'entreprise pour les deux types, individuels ou sociétaires. Il y a création et la création se fait une seule fois. Comme la liquidation, c'est-à-dire la fin, c'est-à-dire la mort, la naissance une seule fois et la mort une seule fois de l'entreprise individuelle ou sociétaire. Il y a ensuite, après la création, il y a les opérations au cours de l'exercice. Et en fin d'exercice, il y a les travaux de régularisation. Et le cycle se termine, le cycle annuel se termine par la détermination du résultat bénéfice ou perte. Et ainsi de suite. L'exercice suivant va reprendre le cycle avec les opérations de l'exercice, les opérations de fin d'exercice, la détermination des résultats et ainsi de suite. Bien. Alors, quelles sont les spécificités de ces opérations aussi bien pour l'entreprise individuelle que pour l'entreprise sociétaire? Et comment ils sont comptabilisés? Voilà le contenu des tableaux. Pour l'entreprise individuelle, la création consiste en un apport. Un apport constitue le capital. Et une autre caractéristique, c'est que le capital est libre. Le capital est libre, c'est écrit en rouge pour vous dire que ça, c'est une spécificité à l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, le capital est libre parce qu'il peut le modifier comme il le veut. Vous avez au cours de l'exercice les opérations d'exploitation, d'investissement, de financement. Exploitation, achat de matières premières ou de marchandises, c'est-à-dire les inputs que nécessite le cycle d'exploitation, le cycle d'investissement, les opérations d'investissement qui sont des opérations d'équipement, acquisition d'une immobilisation, d'un matériel, d'un ordinateur, et les opérations de financement, c'est le fait de contracter ou d'accorder un emprunt ou un prêt. Les opérations de fin d'exercice, les opérations d'amortissement, provision, régularisation des charges et produits, et vous avez aussi ce qu'on appelle l'état de rapprochement bancaire entre le compte banque tenu chez l'entreprise et le compte entreprise tenu
à la banque. Et en fin d'exercice, il y a détermination des résultats. Mais pour l'entreprise individuelle, le résultat concerne une seule personne. La perte est supportée par une seule personne et le bénéfice appartient à cette même personne. Il ne peut pas y avoir bénéfice et perte. C'est bénéfice ou perte. Bien. Pour l'entreprise sociétaire, la création consiste à faire, pour les associés, à faire des apports, différents apports. Il n'y a pas un seul apport, mais il y a plusieurs apports. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une seule personne, mais il y a plusieurs personnes. Et les apports constituent le capital de la société. Une caractéristique, une spécificité à ce niveau-là de l'entreprise sociétaire, c'est qu'il y a plusieurs apports et que le capital est fixe. Le principe de fixité de capital. Alors, quand on dit que le capital est fixe, ça veut dire que ça signifie que sa modification, aussi bien l'augmentation que la réduction, se fait selon une procédure et une démarche administrative et juridique et réglementaire bien précise. Pour les opérations au cours de l'exercice, c'est exact, l'entreprise effectue les mêmes opérations que la société, que l'entreprise individuelle, d'exploitation, d'investissement, de financement. Pour les travaux de fin d'exercice, c'est exactement la même chose, les mêmes opérations, l'amortissement, les provisions, la régularisation des charges à produire. Il se fait de la même manière chez les deux types d'entreprises. Enfin, la détermination des résultats. Le résultat appartient à plusieurs associés, plusieurs personnes. Si c'est une perte, si c'est porté par ces mêmes personnes, d'une manière qu'on verra par la suite, si c'est un bénéfice, alors il nécessite un partage et une répartition que nous allons voir. Et d'ailleurs, j'ai consacré une vidéo pour ce problème et pour d'autres. Je vous en parlerai tout à l'heure au niveau de la méthodologie du travail. Bien, donc, le bénéfice et la perte de la société nécessitent un traitement. C'est une opération aussi spécifique pour la société. Elle ne se fait pas, elle n'est pas traitée de la même manière, que ce soit chez l'entreprise individuelle ou chez l'entreprise sociétaire. Au niveau de la comptabilisation de ces différentes étapes, bien, au niveau de la création, elle se traite d'une manière différente. La comptabilisation de la création d'une entreprise individuelle et celle d'une entreprise sociétaire ne se fait pas de la même manière. Donc, voilà une différence. Et cette différence constitue un élément de ce que nous allons étudier en S4. Par contre, les opérations au cours de l'exercice et en fin d'exercice, elles se comptabilisent de la même manière. Elles se comptabilisent de manière identique. Donc, on ne va pas les revoir en S4. Alors que pour le traitement des résultats, il y a une différence, il y a lieu de l'étudier. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est différente de ce que vous avez fait et les traiter de manière différente de celle que vous avez vue en S2. Donc, de ce tableau découle un peu les ressemblances et les différences entre les deux comptabilités tenues par l'entreprise et par la société. Donc, vous voyez qu'une société, il tient la comptabilité générale des sociétés et sur bon nombre d'aspects identiques à celle de l'entreprise individuelle, mais sur d'autres, elle est différente. Et c'est cette différence que nous allons étudier en S4. La comptabilité générale de l'entreprise individuelle et celle de l'entreprise sociétaire, je répète un peu ce que je viens de dire, diffèrent au niveau des opérations relatives à la constitution, au traitement des résultats et la modification de capital. Elle se fait de manière différente, hein, parce que chacune des deux entreprises a ses spécificités. Hein, la spécificité de l'entreprise individuelle, le capital libre, un seul apport, et le résultat, il est traité par une seule personne.
Alors, ces opérations ne posent pas de problème particulier pour l'entreprise individuelle, alors qu'elles nécessitent un traitement spécifique pour la société. Voilà. Donc, ce qui me permet maintenant de passer au programme de S4. Le programme de S4, et je commence par mettre en évidence les opérations spécifiques aux sociétés qui se rapportent principalement aux opérations de constitution, opérations de répartition de bénéfices, opérations de modification de capital, et il y a d'autres, bien sûr, d'autres aspects de la comptabilité des sociétés, tels que la fusion et la consolidation. Voilà ce que nous allons voir en S4. Mais il ne faut pas dire que la comptabilité d'une société se réduit à ces opérations. Donc, à la question de savoir si est-ce qu'une société anonyme, la question que j'ai posée à mes étudiants, est-ce qu'une société anonyme tient une comptabilité générale et une comptabilité de société? Il faut dire non. La société tient une comptabilité générale qui lui est spécifique. Voilà. Donc, et cette spécificité vient si vous voulez, des caractéristiques juridiques et des fondements juridiques qu'il faut maintenant passer en revue. Fondements juridiques et comptables, les textes de loi de référence sont la loi 1795 relative à la société anonyme, la loi 596 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par action, la société à responsabilité limitée et la société en participation. Les dispositions, alors les fondements comptables, les dispositions du Code général de normalisation comptable qui sont communes à toutes les formes de société. Vous avez... Mais le Code général de normalisation comptable prévoit pour les sociétés l'utilisation de deux groupes de comptes différents. Je dirais deux groupes de comptes spécifiques. Mais ça ne veut pas dire que la comptabilité générale, ou plutôt la comptabilité de société, se réduit à ces deux comptes. Non, ça, c'est ce qui est spécifique à la société. Vous avez les comptes associés, bien sûr, parce que dans l'entreprise individuelle, il n'y a pas d'associé, il y a une seule personne. Et le compte associé peut être débiteur ou créditeur. C'est le compte qui constate donc les opérations effectuées par l'associé vis-à-vis de la société. Le compte est 346, compte d'associé débiteur, 446, compte d'associé créditeur. Et vous avez le compte capital social. Capital social 11. Bien, ce sont des groupes de comptes spécifiques à la société, mais sur ce plan-là, il y a des comptes qui sont spécifiques à l'entreprise individuelle, que vous avez étudiés en S1 et S4. Parmi ces comptes, alors, vous avez un seul compte, le compte capital personnel, qui comprend le compte capital individuel et le compte de l'exploitant pour les opérations provisoires. Je dois préciser que le compte de l'exploitant, c'est l'équivalent du compte d'associé. C'est l'équivalent du compte d'associé. Alors, le compte d'associé, vous avez deux types, le créditeur ou débiteur, mais le compte de l'exploitant, il est, si vous voulez, il peut être débité ou crédité. Il peut être, suivant les cas. Bien, le compte de l'exploitant enregistre les opérations provisoires. Par exemple, un entrepreneur retire de l'argent de la caisse de l'entreprise pour payer les études de sa fille ou de son fils. Donc l'argent vient de l'entreprise, mais il est dépensé ailleurs. Et alors dans ce cas-là, on utilise le compte de l'exploitant. Si l'opération est provisoire, c'est-à-dire que l'entrepreneur retire l'argent pour payer les frais de scolarité à sa fille. S'il a l'intention de remettre l'argent à l'entreprise, alors on utilise le compte
de l'exploitant. La caisse débitée et le compte de l'exploitant est crédité. Mais si ce retrait est définitif, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de remettre le 1000 dirhams à la société, alors on utilise le compte capital. Vous avez caisse créditée et le compte capital débité. Voilà pourquoi dans l'entreprise individuelle, vous avez le compte capital et le compte de l'exploitant, qui est l'équivalent des comptes d'associés dans la société, vous l'avez dans un seul compte. Tout dépend de l'opération. S'il est provisoire, on utilise le compte de l'exploitant. S'il est définitif, on utilise le compte capital. Un exemple ça c'est l'exemple de retrait. L'exemple inverse, si un entrepreneur a besoin de l'argent dans son entreprise, il vend par exemple un lot de terrain qui n'appartient pas à la société, mais qui lui appartient en privé. S'il le vend pour financer la société, alors qu'est-ce qu'on va débiter? Quelle est l'écriture à passer? On va débiter la caisse de la société, ou plutôt de l'entreprise individuelle. On débite le compte de l'exploitant, les débité par le crédit, et le compte caisse de l'entreprise individuelle est débité par le crédit de compte de l'exploitant. Si ce dépôt est provisoire, c'est-à-dire si l'entrepreneur qui a vendu le lot de terrain pour financer son entreprise, s'il a l'intention de retirer l'argent pour faire autre chose, donc l'opération est provisoire, on utilise le compte de l'exploitant qui est crédité et la caisse débitée. Si cette opération est définitive, il n'a pas l'intention de retirer cet argent qui vient de la vente des terrains, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on crédite le capital, c'est une augmentation de capital, et on débite le compte caisse. Voilà le compte de l'exploitant et voilà les spécificités de l'entreprise individuelle sur ce plan-là, ce qu'il a diffère de l'entreprise sociétaire. L'entreprise sociétaire, les opérations entre la société et l'associé s'enregistrent dans le compte 3446 ou 34, suivant le cas, ou 44 ou 446. 346 ou 446, suivant le cas, débit ou crédit. Et les opérations sur le capital sont distinctes des opérations entre la société et l'associé. Alors que pour l'entreprise individuelle, vous avez le compte de l'exploitant pour les opérations provisoires. Et le compte capital pour les opérations définitives. Voilà donc pour ce qui est de la définition de la comptabilité de société. Je passe maintenant à la méthodologie de travail. Bon, cette méthodologie va commencer donc par, comme vous le savez, des cours à distance, comme je suis en train de faire, des vidéos élèves. Et je dois préciser aussi que les vidéos, exercices et supports de l'année 2020 sont aussi valables pour cette année. Alors, les vidéos, il y a beaucoup de vidéos sur sur tous les aspects de la comptabilité de société. Je vais vous en parler prochainement. Il y a des exercices et il y a des supports. Alors, je fais allusion à titre indicatif, je le répète, à titre indicatif, à mon support, à mon polycope de l'année 2020 qui est toujours valable. Et enfin, je reste à votre disposition par WhatsApp ou par mail, c'est-à-dire le compte professionnel. Je termine cette séance introductive et donc bonne chance et merci.